Alors vous avez axé votre film sur les maladies psychiques des sans-abri. Pourquoi avez-vous choisi ce thème et dans quel but? Alors, moi, j'avais envie de faire quelque chose sur la folie. Et il me paraissait important, parce que j'avais remarqué que, comme je sillonne pas mal Paris, j'avais remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de troubles, de gens qui avaient des troubles psychiatriques. Alors la question c'était, ils pètent les plombs avant, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont déjà... Est-ce qu'il y a une fragilité psychique déjà qui les amène à la rue, ou est-ce qu'effectivement ils basculent parce qu'ils sont à la rue, quoi. Voilà, ça c'est un grand problème. Et dans les délirants qu'il y a notamment Ivana qui est une délirante totale, avec qui on peut avoir un rapport. Moi j'ai essayé d'avoir des rapports construits sur le long terme, c'est-à-dire 3 ans, parce que ce sont des gens qui ne parlent pas comme ça immédiatement. Donc il faut installer une confiance, il faut voilà. Et surtout, oui, moi je me demandais, alors elle, vraisemblablement, elle fait partie des personnes qui avaient des troubles avant de venir à la rue, avant de tomber dans la rue. Bon, elle est immigrée tchèque, enfin voilà. Et ce que je me posais comme question, c'était, alors qu'elle était dans le 13e, Sainte-Anne n'est pas loin, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas prise en charge? Et pourquoi ces gens sont dans la rue et qu'effectivement c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'était vraiment axé sur la folie, c'est-à-dire ça partait aussi de l'étude Samantha qui date environ 2010, que je note dans le film, qui a été faite à l'initiative de l'INSERM et du SAMU social de Paris, et ils ont fait des constatations que sur 32% de la population à la rue, il y avait à l'époque 2010, c'était autour de 15%, et maintenant ça doit largement exploser, ça doit être autour de 17%, qu'il y avait donc ces psychotiques et puis des addictions, une personne sur deux, quoi. Voilà, donc c'était ça. Et c'était surtout qu'est-ce qu'il advient des personnes quand elles sont traitées, qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. Voilà. Sous la peau, un costume complet de gel. Impressionnant. Et tu tapes dessus, tu peux le fractionner comme ça. J'ai failli en mourir. Et puis, bon, ben, je m'en suis... Et ça peut se comparer, je sais pas, à des prises de péyole, de LSD. Vous avez déjà pris du péyole, du LSD dans votre jeunesse? Non, moi, j'ai ma vie, c'est du sérieux, vous comprenez? C'est la vie de mes enfants qui est en danger, et ça fait 6 ans que la France me répond comme ça. Elle refuse l'hébergement aussi social, hein, donc on ne lui a pas parlé de psychiatrie. L'hôpital, c'est pas le lieu, elle veut un avocat. Du coup, je vois pas trop ce qu'on peut faire actuellement, si ce n'est l'hospitaliser dans un lieu dédié, hein, en psychiatrie, pour éventuellement entamer son délire qui va pas s'arranger et qui a l'air d'évoluer depuis de nombreuses années. Donc comment s'est passée l'entrée en relation avec les personnes en rupture d'hébergement? J'ai fait des repérages, c'est-à-dire que il y avait des gens que j'avais aperçus, avec qui j'avais commencé à discuter. Et puis le problème, c'est que, comme leur nom l'indique, ce sont des gens qui bougent, quoi. Donc le problème, c'était d'arriver sur le long terme à essayer d'avoir des témoignages de gens que je pouvais rencontrer dans un endroit à peu près fixe, si on peut dire. Voilà. Donc moi, j'en ai rencontré plein, et puis il y en a qui ne voulaient pas du tout être approchés. Il y a des gens très paranoïaques avec qui vous ne pouvez pas entretenir, ni même avoir une relation de langage ou quoi que ce soit. Et puis, alors d'autres que j'ai rencontrés avec une équipe du SAMU, dont un psychotique qui a une psychose infantile. Ça, c'est parce qu'elle les suivait, donc je suis allée avec elle. Et puis le reste, c'est moi qui ai fait des liens sur 3 ans, quoi, en fait. J'ai mené ça sur 3 ans, parce que ce ne sont pas bon, les délirants, ils sont pris par leurs hallucinations, par des histoires internes pas possibles, et vous ne pouvez pas leur braquer une caméra et un micro sous le nez. Donc il faut introduire une espèce de confiance et de savoir s'ils ont envie de dire des choses, quoi. Mais il y en a effectivement qui avaient envie de parler à la télévision. Alors, bon, c'est pas la télé parce que c'était pas ça, mais ça revient à ça pour eux. Pourquoi avez-vous privilégié le point de vue des professionnels et théoriques plutôt que celui des sans-abri? Alors, bon, le choix, il était... en fait, ce qui était important, c'est de voir ce qui se passe dans l'errance. Bon, les gens en question, la population SDF, à part
ceux qui ne sont pas touchés par les troubles psychiatriques, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent vous exposer, à la limite, dire un parcours de vie, ce qui n'est pas toujours fiable parce qu'ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter et qu'on ne peut pas aller leur tirer et qu'en plus on ne peut pas vérifier. Et que ce qui me paraissait important, c'était de mettre à la lumière des experts, de voir ce qui se passait sur le corps, sur l'espace, sur le langage, y compris sur une chose très intéressante avec Ivana, qui est tchèque. Donc il y a une double errance, c'est-à-dire qu'elle est venue en France, mais je crois qu'elle a transité par la Suède, par l'Italie, etc. Mais elle ne peut pas parler de sa psychose. Elle me raconte ses hallucinations. Elle raconte ses voix intérieures. De temps en temps, j'allais la voir et elle était dans une fureur pas possible. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Elle me disait, je suis en train de parler à la copine de ma mère, etc. Elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça. Bon, c'est évident qu'elles ne peuvent pas. D'abord, ils n'ont pas conscience, etc. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a Guy Dana qui est en charge du secteur psychiatrique de Longjumeau, qui travaille avec les psychotiques depuis très très longtemps, et qui explique que la difficulté avec ces gens-là, c'est d'entrer en lien. Toute la problématique, c'est ça. Voilà. Donc moi, je ne pouvais pas recueillir leurs impressions sur leur situation, étant donné qu'ils n'en ont pas conscience. Qu'est-ce que le tournage a suscité en vous et qu'en retenez-vous? C'est d'abord, ça c'est la question à l'envers, c'est-à-dire, c'est en les voyant que je me suis dit, bon, il y a un cri d'alerte, parce que je n'ai aucun jugement sur les équipes mobiles, sur le SAMU, etc. C'est simplement un constat qui est, on se dit, si vous avez lu le livre de Patrick de Clercq, Les naufragés, combien de temps encore on va ramasser les corps dans la rue, combien de temps encore la police va nettoyer les trottoirs pour que ce soit mieux pour les touristes, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'on devient quand on a des troubles psychiatriques? À la limite qu'on est pris en charge par une structure, et puis après on est à la rue, parce que de toute façon on ne garde pas les gens en service interne. Alors ils sont stabilisés pendant un moment et après ils ressortent. Bon. Moi, le point de départ, c'était quand même que, moi comme je viens du cinéma, j'ai travaillé avec un metteur en scène que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'univers en tout cas, qui s'appelle Tony Gatliff, qui est quelqu'un qui est rome, et qui a fait il y a quelques années un film qui s'appelait Indignados, qui était donc dans la lignée des indignés. Et je me suis dit, bon, ce qu'Edgar Morin dit, qu'il est plus, on ne peut plus rester à s'indigner, que c'est plus le temps de l'indignation, c'est qu'il faut vraiment essayer d'aller au-delà, quoi. Mais ça, ce sont des questions, des relais qui doivent être pris par le politique, voilà. Donc moi, j'ai pas non plus de solution politique, parce que c'est pas mon boulot, mais c'est simplement un cri d'alerte, et je pense que en fait, le boulot militant, le boulot des gens concernés, le boulot des gens citoyens, tout simplement, c'est d'essayer, dans ce qu'on sait faire, c'est d'essayer de faire bouger, de faire bouger les choses. Parce que jusqu'à présent, j'ai encore pas vu de manifestations, de trucs hyper violents pour les gens qui sont à la rue, alors qu'on en a vu pour les émigrés, alors qu'on en a vu pour, etc. Mais moi, j'ai pas vu l'équivalent pour ces gens-là. Il n'y a pas de mobilisation comme ça. Je n'ai pas vu qu'on déverse une benne devant le ministère de l'exclusion, etc., pour dire, voilà, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que vous foutez, bon. Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, le film, là, il entre... Enfin, moi, Alain Mercuel, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'occupe des équipes mobiles de Sainte-Anne, avait dit, oui, je trouve que le film est un peu pessimiste, sauf qu'il n'est pas pessimiste. Il est simplement le constat absolu, je veux dire, la caméra, j'ai rien mis en scène, le constat absolu d'une situation qui est un ratage politique énorme, quoi. Voilà. Donc, en même temps, les acteurs de santé, eux, ils sont dans l'énergie et dans la chose très positive du soin. Et moi, simplement, j'ai fait que décrire une situation qui est insupportable, je pense, pour tout le monde.